Coucou, je choisis un petit cadre un peu champêtre aujourd'hui pour qu'on se fasse un petit live, ceux du lit comme vous pouvez le voir, parce que je me suis endormie très très tard hier et que je me suis levée il n'y a pas très très longtemps et mes yeux mettent extrêmement longtemps à refléter le fait que je suis réveillée, donc même si ça fait quand même une paire d'heures que je suis debout, ça ne se voit absolument pas. Je suis sur le téléphone, donc j'espère que ça va bien marcher, mais je trouvais que c'était sympa d'aller profiter un peu de l'extérieur et de vous faire un petit live dans ce parc, à côté d'une dame qui promène un chien qui s'appelle Sushi, si je peux me permettre, meilleur nom de chien de la vie. Trop cool. Aujourd'hui, on va parler de la trouille et notamment de comment on fait pour faire des choses dans sa vie quand on est une petite flippette comme c'est mon cas. J'ai souvent des demandes sur ce sujet. Je pense que l'article le plus lu de tous les temps sur mon site, c'est l'article « La confiance en soi, ça sert à rien », où j'explique que je ne me suis jamais sentie particulièrement prédisposée ou très confiante quand je faisais des choses, mais que je les ai faites quand même. Et sur la peur, j'ai une histoire un peu plus intime avec la peur, puisque j'ai souvent la trouille de plein de trucs random, et j'ai la trouille de trucs qui me font extrêmement plaisir. Donc ça peut paraître un peu contradictoire, mais je me retrouve souvent à avoir la trouille de choses qui ensuite vont me faire plaisir, et donc il faut faire un tri dans tout ça. Et c'est un peu ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un premier 20 minutes, 30 minutes sur la peur, sur comment ça s'est passé pour moi. Je vais vous donner aussi tous les outils que j'ai utilisés et qui m'ont été utiles à un moment ou à un autre. Et puis, je vous parlerai aussi de l'anti-école. Coucou Pauline, mettez-moi des commentaires, rompez ma solitude. Quand on aura fini sur ce sujet-là, je vous parlerai aussi de l'anti-école et de justement pourquoi c'est aussi cette relation à la trouille qui m'a amenée à créer cette anti-école. Il ne reste plus que 2 jours pour s'inscrire, 2 jours et demi avec aujourd'hui. Et vraiment, coucou Marie-Claire, j'ai très très envie de vous expliquer ce que ça peut faire pour vous, et notamment si vous avez peur de passer à l'action. Je pense que c'est vraiment un truc qui va vous aider. Alors comment ça se passe la trouille ? Ah, Sarah, tu dis ça coupe beaucoup. Des fois ça fait ça pendant le direct et en replay ça le fait pas, ou ça dépend des ordinateurs. Je vais essayer d'aller me balader pour que ça coupe un peu moins. Comment ça se passe un peu la grosse trouille ? La première chose, c'est que il faut, coucou Sissi, un peu écouter ce que la trouille a envie de te raconter. C'est-à-dire que pour moi, même si c'est le truc, je sais, le plus atrocement désagréable, d'avoir les jetons et de voir qu'on n'arrive pas à passer à l'action et qu'on ne sait pas comment faire et tout, il y a quand même quelque chose que cette trouille va te raconter. C'est-à-dire, par exemple, c'est une trouille qui va te dire que tu te mets beaucoup la pression. Coucou Kams. Ouais, ça fait ça des fois avec le réseau. J'essaie de vous trouver un coin où ça capte un peu mieux. Il y a du coup des messages que votre trouille va vous donner et qui sont: qu'est-ce qui se passe en ce moment en moi en fait ? Est-ce que j'ai la trouille parce que je me mets une pression de dingue ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut connaître bien en tant qu'entrepreneur. C'est comment dire, je regarde vos commentaires, en même temps je vois que le son est pas super cool. Mais si le son est bien et qu'on me voit pas très bien, c'est pas très très grave, surtout avec la tête du matin que j'ai. Donc, qu'est-ce que ma trouille me raconte ? Ma trouille me dit, tu te mets une pression de dingue. Par exemple, j'ai la trouille de monter sur scène. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'être une rockstar sur scène, quoi. J'ai la trouille de partir en voyage. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois Indiana Jones dans mon voyage. Donc, je me dis pas juste je vais faire un voyage et je vais kiffer, ou je vais faire ce que j'ai envie de faire. Non, je me mets une pression, il y a un certain truc auquel je veux que mon voyage ressemble. Et c'est ça qui fait que je vais avoir la trouille. Ou alors il peut y avoir, comme moi j'ai eu à des moments, des trouilles de choses très précises. Des trouilles d'espace confiné, des trouilles de foule.
les trouilles d'être coincée. Je ne bouge plus les filles. Il y a deux choses différentes en fait pour moi. Et même dans les trouilles, par exemple, une trouille panique comme tu as été coincé dans un endroit à un moment, ça a créé quelque chose d'un peu qui s'est bloqué en toi et qui fait que tu as attrapé une phobie des endroits où on peut être coincé. C'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. C'est intéressant de trouver des choses pour régler ça assez rapidement. Je vous en parlerai tout à l'heure dans les outils. C'est intéressant aussi de se dire, moi par exemple, j'ai été coincée dans un mouvement de foule il y a très longtemps. J'ai eu un peu la trouille de la foule pendant quelques temps. Mais à un moment, j'ai vraiment attrapé une espèce de peur d'être coincée qui était très forte et très violente et qui n'était pas du tout rationnelle, quoi. Qui était vraiment le moment où ça a basculé dans quelque chose de très irrationnel. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis super stressée ailleurs dans ma vie? Et c'est pas des moments où on a forcément envie de faire ce constat-là. Mais je trouve que la peur, et surtout quand ça devient quelque chose de très irraisonné, elle t'invite à faire ce chemin-là. Elle te dit, bah regarde, tu es en train de te mettre la pression partout dans ta vie, donc du coup, bah, tu supportes plus la sensation physique d'être comprimé quelque part. J'avais, au tout début, quand j'ai commencé vraiment à avoir la trouille de prendre les transports, j'étais allée voir une médecin comportementaliste. Donc ça, c'est un des outils dont je voulais vous parler, une médecin généraliste comportementaliste qui, en fait, elle te parle, c'est un peu comme de la psy, mais elle te donne des outils très concrets pour t'aider, qui ne sont pas des médocs, en fait, pour te dire comment est-ce que tu peux recréer une zone de confort dans laquelle ta peur ne va pas prendre le dessus. Donc moi, elle me disait, par exemple, c'était drôle, en fait, on partait sur des scénarios très épiques, genre elle me dit, bon, qui était dans un train, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Moi, j'étais là, genre, il pourrait s'arrêter au milieu de la voie. Elle me dit, ok. Et alors? Eh ben, on va rester bloqué là hyper longtemps. Ok. Et il va plus y avoir d'oxygène. Elle me dit, bon, ça, c'est pas possible. Tu peux pas ne plus avoir d'oxygène. En plus, il suffirait de péter une fenêtre. Ok, donc la peur de pas avoir d'oxygène, je peux me dire que je peux péter une fenêtre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, et je vais mourir de faim et de soif, bien sûr. C'est connu qu'il y a beaucoup de... C'est très fréquent comme mort de mourir de faim et de soif dans un train en pleine voie en France. Donc je prenais avec moi une petite bouteille d'eau et un petit truc à grignoter. C'est pas très compliqué, en vrai ça me chargeait pas beaucoup. De toute façon c'est sympa d'avoir de l'eau et d'être bien hydraté. Comme être humain bien hydraté, on est toujours mieux. Et ça m'aidait à divertir en fait mes pensées de trouille complètement déraisonnées. Donc de recréer une petite zone de confort en me disant bon ok, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai un petit truc à grignoter. Rationnellement, je sais que je vais pas mourir de faim ou de soif. Ça fait déjà redescendre d'un cran. Ensuite, on se faisait des scénarios du pire, où tu te rends compte que le pire du pire du pire du pire, tu vas faire une crise de panique. Et quelque part, c'est un peu so what? C'est super désagréable, ok. Mais tu as déjà vécu des trucs super désagréables et ça va. Donc du coup, finalement, tu te rendais compte que avec cette première étape-là, que les choses les pires qui puissent t'arriver, faut rester réaliste, c'est pas des trucs si pires que ça. Et j'avais beaucoup aimé cette médecin, elle m'avait dit un truc que je vous transmets parce que ça sera pas la même chose pour tout le monde, mais c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Elle m'avait dit à un moment, parce que je paniquais de paniquer en fait, je me disais qu'est-ce qui suis-je, je suis en train de devenir folle, pourquoi je suis si paniquée, pourquoi je suis si stressée et tout. Et elle m'avait dit, mais en fait, dans toute ta vie, en ce moment, tu ne vis que des contraintes, quoi. Ton job te plaît plus, l'endroit où tu vis, t'es pas sûr que ça te plaise, t'as pas beaucoup d'amis ici parce que tu viens d'emménager, donc il y a pas de zone de confort qui s'est créée autour de toi. Tu subis toutes ces choses-là, en tout cas tu le vis comme ça. Comment tu veux que tu puisses supporter d'être physiquement contrainte dans un endroit puisque t'as l'impression d'être psychologiquement contrainte dans ta vie? Et ça m'avait vachement détendu de me dire, ouais mais elle a raison en fait. Cette peur, ok c'est très chiant et tout, mais finalement, bah, comme j'ai ça, je refuse tous les déplacements professionnels qui ne sont pas ultra nécessaires. Donc du coup, je m'autorise à dire non à des déplacements professionnels auxquels j'aurais peut-être pas dit non avant. J'ai peur, du coup, le week-end, je prends vachement soin de moi parce que je me sens fatiguée et que du coup, je dors, je fais des trucs super cool et je fais des trucs de proximité. Et finalement, est-ce que c'est super grave? Pendant quelques années, j'essaie de voir si je me trompe pas, il me semble que ça a duré quelques années, de ne pas voyager du tout loin. J'ai pas voyagé loin
J'ai fait des voyages pas loin, j'ai découvert des coins de campagne trop cool. Franchement, est-ce que c'était un problème? Oui, c'était un problème pour moi de sentir que je pouvais pas faire certaines choses que j'avais envie de faire. Mais c'était un moment où je ressentais aussi que j'avais besoin de cette excuse. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de perfectionnistes qui vont pas se lâcher la grappe jusqu'à ce que tout cède et qu'elles soient obligées. J'étais avec une copine il y a pas longtemps elle m'a confié qu'elle se disait, et je sais qu'on s'est toutes dit ça, elle était tellement fatiguée qu'elle s'est dit putain, j'aimerais bien être malade ce week-end comme ça. Je suis sûre que j'essaierai pas de faire des trucs quoi. Je serai au lit, j'aurais un peu de fièvre, un truc pas trop grave et je serais bien obligée de me reposer. Et je pense qu'on a tous eu ces moments où on est tellement au bout de notre slip et en même temps on n'ose tellement pas se lâcher, se détendre, qu'on se dit ah bah si j'étais malade, au moins je serais obligée de me reposer. Bon bah des fois la trouille c'est un peu cette forme-là qu'elle prend, c'est qu'elle se dit, elle se dit rien du tout, c'est pas un objet, mais c'est la façon de ton corps de te dire hey, stop, genre pause, on arrête là, on fait un break. Et on n'a pas toujours envie d'écouter ça, on peut se rajouter une couche et se culpabiliser à mort en se disant ouais bah ça y est c'est bon, en plus de tout le reste je suis nulle, je suis une trouillarde, je vais rien réussir à faire et tout. Ou on peut se dire ok, c'est un moment où il se passe quelque chose pour moi et il faut que j'écoute. Et j'écoute. Et je trouve ma façon d'écouter. Pour certains, ça va être la sophrologie, le sport, le yoga. Je me méfie un peu du sport violent aussi, enfin des façons qu'on a, tout ce qui rajoute un peu de la pression, du perfectionnisme, je m'en méfie un peu dans ces phases-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour juste être un peu plus à l'écoute. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment, je ressens de la peur, voire de la panique, de la peur irrationnelle. Qu'est-ce que c'est en train de me dire? Qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute en fait? Où est-ce qu'il faut que j'ouvre mes écoutilles pour comprendre ce qui se passe pour moi? Et est-ce que j'ai pas envie de faire ce truc? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que je suis en train d'espérer d'être un peu malade pour avoir une excuse pour arrêter de faire plein de trucs? Il y a plein de choses qui peuvent se faire. La deuxième chose, c'est recréer un peu de confort. Il y a des choses dont on a peur mais qu'on a vachement envie de faire. Donc là je sors du champ un peu de la peur panique, du côté un peu phobie, dans une peur un peu plus courante et un peu plus quotidienne. Ça va être, je sais pas moi, on peut développer des peurs d'à peu près tout. Finalement je sors jamais de ma ville parce que j'ai un peu peur de prendre la voiture toute seule. Ou je vais pas à ce cours de chant parce que j'ai peur de chanter. Ou je vais m'inscrire, j'ai hyper envie de faire du dessin mais j'ai peur d'être nulle donc du coup je fais pas. Bon ça c'est, vous avez vu comme à nouveau la peur et le perfectionnisme sont des bonnes copines. Ils commencent par la même lettre, peur, perfectionnisme. Toutes ces trouilles là en fait, ces formes de trouilles je fais pas parce que j'ai jamais fait et tout ça, c'est des trouilles qui vont être directement réglées par le fait de faire un tout petit pas. Faire un tout petit dessin, faire un tout petit voyage si vous avez peur de voyager, faire un tout petit trajet en voiture si vous avez peur de prendre la voiture. En fait, c'est vraiment des peurs qui viennent de le fait qu'on n'a plus l'habitude de sortir de notre confort. On se crée des rituels, on se crée des habitudes et tout, ce qui est vachement chouette parce que ça nous permet d'avoir un cadre dans lequel on fonctionne bien et on n'a pas à prendre des décisions toutes les 2 secondes de notre vie. C'est cool. Sauf que du coup, dès qu'on sort du cadre ou dès qu'on a envie de sortir du cadre, on se retrouve confronté à de l'inconnu et on a peur. Quand vous réfléchissez, moi je pense souvent à ça quand on était jeune et alors je ne vous parle même pas de quand on était enfant et que tout était nouveau et que donc rien n'était dans notre zone de confort. Là Sarah, tu dis j'ai peur de conduire. Moi aussi je me dis putain si je dois prendre la voiture pour conduire toute seule et tout, je le fais pas souvent mais je me rends compte que c'est juste que je le fais pas souvent en fait. Et quand on regarde notre jeunesse, je sais pas, jusqu'à nos 20, 25 ans, on était constamment en train de se challenger, mais on n'avait pas le choix. Aller à l'école, rencontrer des nouvelles personnes, on avait les parents qui nous envoyaient en camp de vacances ou qui nous envoyaient au centre aéré ou je sais pas quoi, où on devait partir avec eux. En fait, on n'était pas dans une démarche où on était complètement libre de ces choix-là. Du coup, on le faisait et on avait sans doute peur et on s'en souvient peut-être pas, il y avait sans doute des trucs qui nous terrorisaient ou des trucs avec lesquels on n'était pas à l'aise ou on s'en souvient très bien et on les faisait quand même. C'était pas forcément une expérience agréable parce qu'il n'y avait pas forcément de plaisir derrière quand on a la trouille de faire un truc
qu'en plus ça nous fait pas plaisir derrière, c'est chiant. Ça vaut le coup de braver la peur quand c'est un truc qu'on a vraiment envie de faire. Alors, j'ai hyper envie de voyager, même si j'ai un peu peur, je vais trouver une façon d'y aller. Alors que si c'est j'ai hyper peur qu'on m'oblige à aller quelque part, bah, quand on t'oblige à aller du coup à l'endroit, effectivement ça crée pas de satisfaction de l'autre côté. Mais quand on regarde, au long de notre vie, on a été tout le temps confronté à l'inconnu. Quand on part faire ses études, ou quand on part chercher son premier job, ou peu importe ce que la vie nous amène de l'adolescence jusqu'à notre vie d'adulte, on a beaucoup de choses qui sont très très inconnues, qui nous confrontent en permanence. Et du coup, on est obligé de s'adapter. Et on le fait. Et puis petit à petit, les choses se stabilisent un peu, on peut trouver un emploi, rester quelques années, avoir un peu un rythme. Et d'un coup, on ne s'oblige plus à sortir de cette zone de confort. On se repose un peu sur nos lauriers de ah bah c'est bon, j'ai mes petites habitudes et ça marche bien pour moi, je ne vais pas me forcer. Et puis on se rend compte que, enfin on se rend compte quand on s'en rend pas compte tout de suite, mais petit à petit, les choses qu'on s'autorise à faire ou les choses qu'on tente, elles se réduisent. Moi, en arrivant à Lyon, je me suis fait des amis qui étaient étudiants. Et j'étais super surprise de voir qu'ils étaient tout le temps en train de faire des nouveaux trucs. Le week-end, ils partaient tout le temps. Tout, dès qu'ils avaient l'occasion d'aller à une soirée, de tenter un nouveau truc, ils tentaient tout. Ils disaient oui à tout. Et moi, bon, j'avais pas forcément le temps de faire tout ça, mais des fois aussi, je me disais waouh. Et je me souviens très bien que quand j'étais étudiante, j'étais comme ça en fait. Je pense que la zone d'inconfort était tellement large qu'au final, ça rajoutait pas beaucoup de stress de dire oui à des trucs que tu avais envie d'essayer. On sait que se confronter à des choses nouvelles, que changer nos habitudes, que amener de la nouveauté, que ce soit dans la façon dont on organise une journée, que ce soit dans la façon dont on fait les choses, ça amène des nouveaux chemins neuronaux. C'est très bon pour la fraîcheur de notre cerveau et de notre corps. Donc c'est vraiment très très bon de sortir de ce qu'on fait d'habitude et de changer nos habitudes, même si c'est un tout petit peu. C'est encore mieux de continuer à élargir cette zone de choses qu'on veut faire. Donc vraiment, si je peux vous transmettre aujourd'hui un message, comme tous les jours j'essaie de résumer tout ça à un message, c'est bien sûr, la trouille c'est un obstacle, mais la trouille de la trouille, c'est un truc bien plus pénible à vivre. Et le fait de voir la zone de confort et la zone de choses qu'on s'autorise à faire, se réduire comme une peau de chagrin, c'est un sentiment hyper désagréable. Donc, à tout moment, on a la capacité d'agir et de refaire des choses avec lesquelles on est légèrement inconfortable. Et je sais que ça paraît fou, mais ne serait-ce que changer de chemin, aller à une activité à laquelle on ne connaît personne, le matin, au lieu de se lever et de directement préparer son petit-déj et faire les mêmes choses que d'habitude, te lever un quart d'heure plus tôt, aller faire un tour. N'importe quoi que vous allez faire en fait qui va casser les habitudes, la routine, le confort. Et par confort, je ne veux pas dire qu'on va tout le temps vivre dans une zone de confort, je veux juste dire le confort un peu plan-plan dont on a besoin pour être à l'aise, mais qui en même temps, au bout d'un moment, si ça devient l'essentiel de notre vie, eh ben, ça réduit notre champ de possibles. Et ça réduit vraiment la fraîcheur de notre cerveau. Si vous pensez à des personnes qui sont plus âgées, qui vous entourent, qui ont eu parfois des vies incroyables, et qui à l'âge adulte, qui sont plus âgées et qui ont peur de tout, qui ont envie de rien faire, ou qui vivent dans une angoisse permanente de choses qu'elles n'ont pas expérimentées. Et puis vous levez un peu les yeux au ciel, genre oh là là, mais je sais pas comment vous appelez vos grands-parents ou les personnes âgées qui vous entourent, on n'a qu'à dire qu'elle s'appelle Monique. Oh là là, mais Monique, elle a tout le temps peur, je sais pas moi, des chiens dangereux, des chiens d'attaque, alors que y a personne qui a un chien comme ça dans son quartier et qui a aucune chance que ça lui arrive. Et vous levez un peu les yeux au ciel comme ça, genre oh. En fait, on est toutes des Moniques en puissance. On commence à avoir peur de trucs juste parce qu'on les fait plus. Céline et Sarah, vous disiez de conduire. Cécile, tu dis j'aspire à la liberté totale et depuis que personne ne décide pour moi, je m'aperçois que c'est une vraie discipline de continuer à faire des choses plutôt que de rester dans la zone de pantoufles. Et c'est vrai en fait, parce que il y a toujours cet équilibre qui se crée entre les choses qu'on ose et les choses qui nous rassurent. Pour le voyage, c'est ça en fait. Quand vous voyagez, notamment voyager seul, vous n'êtes pas obligé de partir hyper loin. Moi, je m'en fous si vous prenez la voiture, que vous faites une demi-heure de bagnole ou une demi-heure de train
et que vous allez dans un petit Airbnb dans la ville d'à côté, c'est pas grave en fait. C'est déjà un voyage et c'est déjà sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de booker un billet d'avion pour la Birmanie et de partir dans la jungle en solo avec un sac à dos. C'est juste reprendre cette habitude de faire des choses qui vous font envie, même si elles vous font peur. Et de se dire, tiens, aujourd'hui, comment je peux casser la routine? Exemple très concret, donc comme je vous disais, je me suis réveillée il n'y a pas hyper longtemps, et je me suis réveillée d'extrêmement mauvaise humeur, parce que ça fait 2 jours que je me dis, j'en ai marre, la façon dont je gère mes matinées ne me va pas du tout. Ça commence à m'énerver, voire à me péter le moral de ne pas avoir de structure dans ce que je fais le matin, de ne pas pouvoir faire quelque chose de mes matinées de plus constructif que traîner. Même si j'ai adoré traîner pendant tout le temps où je l'ai fait. Bon, maintenant j'en ai marre. C'est trop pour le coup, là j'atteins la limite du trop de confort. Et je me suis levée, j'étais de mauvais poids, je me suis dit, oh, ok, au lieu de t'énerver toute seule, là, de bougonner comme une Monique de base, là tu vas t'habiller en vitesse. Prendre un petit déj portable que voici et tu vas partir au parc que voici. Et je me suis dit, je vais pas reprendre la routine de je me mets devant mon ordi machin et tout, puisque j'en ai marre de traîner, et ben pam, je sors tout de suite. Et je suis sortie au parc et franchement, je suis de bien meilleure humeur maintenant que je vous parle et que je suis au parc et que j'ai mon petit déj à mes pieds et que je vais après me prendre une petite demi-heure pour faire mon coréen et tout ça. Ça va vraiment vite en fait de perdre l'habitude. Il y a un livre qui est vraiment ma ressource phare. Franchement, ce livre, je l'ai acheté en papier. Ensuite, je l'ai acheté en numérique parce que je voulais l'avoir toujours sur moi. Qui est de Suzanne Jeffers. Alors, elle a écrit plusieurs livres, Suzanne. Malheureusement, elle est décédée. J'avais envie de lui envoyer un mail d'amour, mais elle est décédée. Elle a écrit un livre qui a été traduit en français par Trembler mais oser. Ce livre, il commence par... Elle explique en fait que pendant longtemps, on a cru que la peur était du domaine de la psychologie, voire de la psychiatrie, et donc on traitait les peurs et les phobies comme un problème, quoi. Et donc nous-mêmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la peur d'avoir peur, on développe cette espèce de truc de merde, en plus j'ai peur, je suis pas normale, je suis timorée, on se met tout de suite dans des cases, on aime bien se mettre dans des cases, et donc les cases dans lesquelles la peur nous met, elles sont pas très flatteuses. Donc elles donnent pas envie d'explorer sa zone de confort parce qu'elles minent la confiance en soi. C'est un peu le cercle vicieux du j'ai peur, donc je suis probablement une froussarde nulle, donc je peux rien faire parce que je suis une froussarde nulle, donc j'ai encore plus peur, etc., etc. Bon, je suis la preuve vivante qu'on peut être une super froussarde et quand même faire des voyages toute seule, pas toute seule, au bout du monde, à côté, faire des trucs super cool, voilà. Donc je suis une froussarde et je suis aussi une aventurière. C'est une phrase qui donne un peu de dire je vous emmerde, je suis une froussarde, je suis une aventurière et je vous emmerde. Mais je ne vous emmerde pas du tout, je vous invite à faire la même chose, à être des froussardes aventurières. C'est une catégorie qui existe et qui est très cool. Donc Suzanne Jeffers dit qu'en fait elle avait pareil, elle a développé une espèce de trouille de plein de trucs. Elle avait la peur, je crois, surtout de parler en public. Ça fait un moment que je n'ai pas remis le nez dans ce bouquin, mais elle avait la trouille de parler en public. Et elle dit, mais en fait je me suis rendu compte que la peur n'est pas une question de psychologie, c'est une question d'éducation. Il faut s'éduquer à affronter nos peurs et à faire des choses avec lesquelles on est inconfortable. Et plus on le fait, plus ça devient no big deal. Et je reviens à l'époque où je faisais mes études. Je me souviens d'un voyage où je suis partie toute seule et où j'ai particulièrement pas eu peur. Et je le sais parce que j'ai tenu un journal à l'époque de ce voyage. Et donc j'ai la preuve par A plus B que ce voyage, je l'ai fait dans une grande détente. En fait, j'avais quel âge ? J'étais pas vieille, hein. J'avais 19 piges, je pense. Bon, on s'en fout, j'avais entre 18 et 19 piges, 18 et 20 piges. Et je suis partie faire un stage en Égypte en tant que journaliste dans un journal. J'avais jamais mis les pieds dans le pays, je parlais à peu près 4 mots d'arabe, j'essayais d'apprendre, mais c'est pas une langue qui s'est laissée facilement apprivoiser par moi en tout cas. Donc je suis partie, je partais le jour de Noël. Et je me souviens que j'avais absolument pas peur en fait. Je me sentais mais tellement une aventurière. Ça faisait longtemps que je voulais ce truc. J'avais fait un premier stage payant parce que celui-là n'était pas payant pour pouvoir me payer mon voyage. Il y avait vraiment une notion de genre c'est mon destin quoi. Et je suis partie là-bas et franchement ça a été juste génial. Je me suis retrouvée dans une coloc trop sympa. J'avais créé quelques trucs pour pas être super stressée. Donc j'avais un endroit où crécher. Je savais qu'en arrivant, j'avais une adresse.
Adresse que j'ai mis un moment à trouver parce que le taxi m'a pas déposé au bon endroit d'ailleurs. Et donc j'ai dû me baragouiner avec mes 3 mots d'arabe la rue que je cherchais. Et ce voyage, je l'ai fait, j'ai fait plein de trucs. Et je me souviens que je suis partie sans avoir peur. Et des années plus tard, je me disais, mais c'est pas possible, à 19 ans, je veux dire, je suis partie là-bas comme si de rien n'était. J'ai fait un asthme tellement violent là-bas que j'ai franchement failli finir aux urgences. Et je me rendais même pas compte du danger. J'étais carrément en mode ah c'est bizarre, j'arrive plus à respirer. Ah 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 ah. Je vais attendre de rentrer en France dans 3 mois, n'importe quoi. Et j'étais tellement pas stressée en fait, tellement persuadée que c'était trop bien ce que je faisais et que quoi qu'il arrive, il y aurait une solution. Et puis des années plus tard, j'ai moins voyagé, j'ai voyagé dans des conditions plus cadrées, on va dire. Quand j'ai voulu faire mon premier voyage en solo, donc à Taïwan, pour retrouver une copine qui était là-bas, qui bossait là-bas, donc c'était quand même un voyage relativement en solo. Je me suis juste flippée dessus pendant hyper longtemps. Et je me suis souvenue de ce voyage et je me suis dit waouh, comment c'est possible qu'en quelques années, j'ai à ce point perdu mon esprit d'aventure que ça me flippe d'aller à Taïwan alors que j'ai super envie aussi d'y aller. Et bon, il y a moins le côté de c'est mon destin, c'était quand même un voyage de tourisme et de découverte. Mais j'avais perdu cette habitude. Et donc Suzanne Jeffers, elle parle de ça dans son bouquin. Et elle donne plein de cas, plein d'exemples. Et elle dit la peur, c'est une éducation. Il faut s'éduquer à faire des choses. D'où la solution que je voudrais vous donner qui est double. C'est d'un côté, créer cette petite bulle de confort. C'est-à-dire si vous faites un plan incroyable ou que vous avez, comme tu dis Odile, des trésors d'imagination pour ne pas sortir de sa zone de confort, prenez une bouteille d'eau, comme ça vous ne mourrez pas de soif. Prenez un petit snack, comme ça vous ne mourrez pas de faim. Et puis go quoi. Vous allez à un endroit où vous n'êtes pas allé, vous faites une expo au musée toute seule, vous allez dans la ville d'à côté, vous prenez un Airbnb ou une chambre d'hôtel pour une seule nuit, et puis vous partez un week-end toute seule. C'est possible de partir un week-end toute seule, ça se fait. On peut négocier pour que quelqu'un s'occupe du chien ou des enfants ou quoi que ce soit et prendre juste une nuit pour être bien, pour être toute seule. Moi je l'ai fait dans des moments où j'étais vraiment pas au top de ma vie, où je me posais plein de questions. Et je me suis dit, j'ai besoin de me retrouver, d'être toute seule, d'avoir un rythme à moi. Et je partais toute seule, pas loin. Je l'ai fait à Annecy, quelques jours, une semaine. Et c'était top d'être là et de me dire, waouh, je suis capable de faire ça encore. Le truc que je voulais vous dire là-dedans, c'est lisez le bouquin de Suzanne Jeffers déjà parce qu'il est génial, Trembler mais oser. Elle en a écrit d'autres en anglais qui sont top aussi. Un qui s'appelle Embracing Uncertainty, qui est atomique, mais qui continue sur la même lignée. Donc franchement, Trembler mais oser, c'est déjà très très bien comme lecture. Trouvez vos outils. Moi, je suis allée voir cette médecin qui était j'allais dire thérapologue, mais pas du tout, ce n'est pas un mot, je l'ai noté quelque part, comportementaliste, voilà. Je suis allée voir ensuite un psy qui faisait de l'EMDR, qui faisait de la méthode TIPI, TIPI, c'est un truc que vous pouvez assez facilement trouver, et en plus qui s'apprend, vous pouvez faire de l'autotypie. J'ai aussi regardé des vidéos de FT, je me suis téléchargé des MP3 de sophrologie. Franchement, en fait, on s'en fiche des outils que vous allez utiliser parce que petit à petit, les outils deviendront de moins en moins utiles. Ce qui est important, c'est que vous acceptiez de vous confronter à cette zone de confort. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que la peur et l'excitation, parfois, elles peuvent beaucoup se ressembler. Et donc, on peut les flipper sur leur tête. Moi, je sais qu'un truc... j'avais peur pendant longtemps de prendre le train. Désolée pour ce gros reniflement. J'avais peur de prendre le train, mais j'ai une copine qui a accouché de son premier enfant. C'était la première de nos copines qui avait un bébé et je l'ai eu au téléphone et je sentais qu'elle avait hyper envie que je vienne la voir. Franchement, j'ai pris un train direct et j'y suis allée. Et je suis allée voir cette fille. Et dans le train, j'avais la trouille. Mais en même temps, j'avais tellement envie de rencontrer son bébé et de la voir et tout, que ma trouille, c'était un peu un « Ah, j'ai peur. Oh mon Dieu, je suis trop contente. Ah, j'ai peur. Moi, je suis trop contente. Ah, j'ai peur. Moi, je suis trop contente. » Et j'y suis allée. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé. Pauline, tu dis la peur de lancer son entreprise, on fait comment? Exactement pareil. Je pense qu'au moment où j'ai lancé mon entreprise, j'avais la trouille de plein de choses aussi, de rater mon entreprise, de déprimer parce que j'aurais plus de rythme. J'avais peur de me planter, j'avais peur que ça ne me corresponde pas en me disant le salariat ça t'a pas correspondu, alors c'est bon si tu montes ta boîte et que ça te correspond pas non plus, il reste quoi? Comme si il y avait que 2 options dans toute la vie, il y avait une seule boîte et une seule façon d'entreprendre et que c'était le tout. Ça c'est la magie de l'imagination par la peur. Et donc pour monter ton entreprise, tu fais pareil, tu fais des toutes petites choses. Je vous enjoins souvent,
ça me fait une transition vers l'anti-école, à faire des toutes petites choses en fait. Dans l'anti-école, quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux faire pour une communauté de femmes trop cool qui ont envie de faire des trucs géniaux et en même temps ont parfois la trouille de faire ces trucs-là, bah, les challenges sont conçus comme ça. C'est des petites actions qui sont tellement faciles que dans d'autres programmes, on m'a déjà dit « Ouais, bon, c'est bon, ça va, c'est trop facile et tout. » Genre, je l'ai fait en 2 secondes. Et moi, j'étais là « Mais oui, c'est le but que tu l'aies fait en 2 secondes. J'ai envie que ça soit tellement facile que tu te rendes même pas compte qu'à la fin de la semaine, tu as été interviewé quelqu'un de ouf que la semaine d'avant, tu n'avais pas pensé à contacter ou que tu n'avais pas osé contacter. J'ai envie que tu sois dans l'émulation du groupe et que tu te dises « Putain, mais en fait, cette semaine, j'ai vendu mes ateliers à 4 personnes parce que j'ai osé en parler. » Parce qu'au travers des challenges et des toutes petites actions et de l'inspiration et des exemples, tu finis par le faire. Donc Pauline, ma réponse, c'est trouve des tout petits pas. Trouve l'équivalent de prendre le train pour Annecy, moi qui suis à Lyon, en te disant je vais me prouver que je peux le faire, je vais partir dans la ville d'à côté. Si je peux aller dans la ville d'à côté, je peux aller dans le pays d'à côté. Si je peux aller dans le pays d'à côté, je peux aller dans le continent d'à côté. C'est la même chose, on est un petit peu plus loin. Fais le tout petit truc. Mais commence quelque chose tout de suite, quelque chose de concret. Tu fais une page Facebook et t'en parles à des gens. Tu fais, je sais pas moi, une première offre ou un premier atelier et tu fais venir 2-3 personnes. À la limite, et très exceptionnellement, au tout début, je m'en fiche que ça soit un truc gratuit, j'ai juste envie que tu te confrontes à ça et que tu vois si ça te fait plaisir. Parce que la conclusion de tout ça, c'est que la clé ultime contre la peur, c'est le plaisir. Quand on sort de sa zone de confort pour faire des trucs qui nous font plaisir, quand on célèbre, je sais pas moi, à chaque fois que je suis partie en voyage et que je suis revenue, je me sentis tellement contente et tellement fière que j'ai fait une photo mentale de ce moment. De me dire, regarde, il y a une semaine, tu avais une méga trouille et tu avais trop peur de le faire. Et là, regarde comme tu es contente. Avant de monter sur scène, pareil. Avant de lancer des trucs pour la boîte, pareil. Regarde comme tu avais peur et regarde comme tu es contente maintenant. Et petit à petit, en fait, la peur, sur des trucs que tu as l'habitude de faire, genre monter sur scène, c'est un truc qui me fait peur de base, mais j'aime bien faire ça. Ça me fait de moins en moins peur plus je le fais. Faire des Facebook Live, c'est un truc qui, me terrorisait. Je me sentais hyper mal à l'aise. Si on regarde mes tout premiers Facebook Live, je pense qu'il y a plus de moments où je dis que de moments où je raconte des trucs. Et puis là, j'en ai fait. Justement, je me suis poussée à en faire un par jour cette semaine en me disant mais j'ai envie de cette spontanéité, j'ai envie de parler de ces sujets-là. J'ai pas toujours envie d'écrire un article sur chaque sujet. Qu'est-ce que je peux faire pour me challenger ? L'illégitimité, c'est une forme de peur. C'est la peur de quelqu'un va me trouver nul, les gens vont me pointer du doigt en me disant t'es trop nul, c'est trop pourri ce que tu fais. Alors déjà, spoiler alert, ça n'arrive jamais. Les gens ne font pas ça parce qu'ils ont autre chose à foutre de leur vie. Tu commences à avoir des haters et des gens qui te pointent du doigt quand tu es déjà connu et que tu as déjà beaucoup de gens qui te kiffent. C'est les gens qui ont déjà une certaine notoriété, où il y a déjà quelques personnes qui te trouvent, qui vont choper des gens qui te disent t'es nul. Donc quand tu reçois de plein de gens qui te poussent à y aller, et les gens qui te disent t'es nul, tu auras envie de leur dire et toi tu fais quoi ? Rien, c'est bien ce que je pensais, ouais merci, au revoir. La peur de l'illégitimité, c'est qu'une forme de peur. Et à nouveau, la peur et le perfectionnisme sont hyper liés. Tu te sens illégitime, pourquoi ? Parce que tu te compares à, imaginons que tu fais de la chanson, tu te compares à Beyoncé. Mais Beyoncé n'est pas, contrairement à la chanson, elle n'a pas Woke Up Like This, elle a passé des années à bosser. Et elle est là aujourd'hui parce que c'est le produit de rencontres, d'années à bosser, d'années à aller dans cette direction-là. Donc l'illégitimité, c'est rien d'autre qu'une autre forme de peur. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Tu fais un petit pas. Tu n'es pas illégitime. Tu as envie de le faire. Il n'y a rien de plus légitime qu'une envie de faire quelque chose. Regarde, imagine que tu vois un enfant de 6 ans qui te dit « j'ai envie de dessiner ». Tu vas aller lui chercher des crayons, du papier. Tu ne vas pas lui dire « excuse-moi ». Ils ont quel nom les enfants de 6 ans maintenant ? « Excuse-moi, Titouan. Malo. Excuse-moi, Malo. Je pense que tu n'es pas légitime pour dessiner parce que tu as 6 ans et que tu es probablement très très nul. Tu vas me faire un bonhomme avec des bâtons à la place des mains et des autres bâtons à la place des doigts. Je te vois venir, donc non, je ne te donne pas de crayon. » Évidemment que tu vas pas faire ça, tu vois. Tu vas aller chercher des crayons et du papier à ce gamin. Tu vas lui dire c'est trop cool que tu aimes dessiner et peut-être même que vous allez dessiner ensemble. C'est la même chose pour toi. Pourquoi est-ce que tu t'attends que dans tes premières années de business, tu sois l'équivalent de Steve Jobs ? Pas du tout. Tu seras l'équivalent de Steve Jobs au début, c'est-à-dire un mec qui essaie de comprendre comment faire les trucs qu'il a envie de faire, comme tout le monde.
Cécile, tu dis ceux qui le font, donc du coup qui critiquent, sont pas plus légitimes non plus, donc autant faire ce qu'on a envie sans attendre d'être validé. Oui, il y a aussi un autre gros malentendu qui est de se dire quand j'aurai des clients, quand j'aurai des gens qui me suivent, je saurai que je suis légitime. C'est faux, ça n'arrive pas. C'est parce que tu te sens légitime, ou plutôt parce que tu t'autorises à faire les choses. Bon, ça va au-delà de la légitimité, c'est vraiment juste de dire en fait j'ai envie, je le fais. Je me demande pas si je suis légitime parce que la légitimité, elle va venir de mon travail. C'est comme la peur en fait, plus je vais faire quelque chose, plus je vais me sentir à l'aise, plus je vais pouvoir aller explorer loin. Plus tu fais quelque chose, plus tu t'améliores et plus tu as envie de continuer à t'améliorer et de chercher dans cette direction-là. Si tu n'as plus de plaisir, t'arrêtes. Et si tu as du plaisir, tu continues et donc tu t'améliores. Mais il n'y a aucun moment où tu as un badge de légitimité en fait. Ta légitimité, c'est ton envie de le faire. Comme le petit Malo de 6 ans à qui tu n'as pas dit qu'il était nul en dessin, mais à qui tu as apporté un crayon et un papier. Bah, tu es ce petit Malo de l'entrepreneuriat, tu as envie de monter ton entreprise. Tu es bien sûr probablement beaucoup plus nul que tu le seras dans 2 ans, je te le souhaite. Ça voudra dire que tu as progressé et que tu as kiffé ce que tu as fait. Mais en tout cas, la seule chose importante et la seule chose à faire, bah, c'est de commencer maintenant. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la peur. Pour résumer, trouvez des outils qui vous créent une petite bulle de confort que vous pouvez emmener partout avec vous et continuez à constamment vous challenger. Vraiment, je ne peux pas insister assez sur ce truc-là. Si vous ne voulez pas devenir des Moniques, et franchement, je suis désolée pour toutes les Moniques qui sont très cool d'avoir choisi ce prénom, mais si vous ne voulez pas devenir une Monique qui a peur de tout et qui a peur des chiens et qui a peur des autres et qui vit dans sa petite bulle, un peu une bulle de chagrin parce que franchement c'est triste de voir ça, et bah continuez à vous challenger, continuez à faire des trucs nouveaux et vous ne deviendrez jamais cette personne. Vous serez constamment des enfants de 6 ans qui prennent un crayon et qui dessinent. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et si vous avez envie de faire ça avec un groupe d'aventurières complètement folle et beaucoup trop cool, venez dans l'anti-école, parce que c'est exactement le projet de cette anti-école en fait. C'est de passer 1 an ensemble à être dans une communauté où notre petite bulle de confort, c'est une communauté trop cool, dans laquelle moi je suis là pour vous soutenir. Je vais faire venir d'autres profs, d'autres expertes que j'adore, qui vont aussi vous donner des clés, qui vont en toute transparence vous raconter comment elles ont fait, comment elles font, et puis surtout transmettre le domaine dans lequel elles déchirent. D'autres filles comme vous qui montent des boîtes et qui du coup seront à différents niveaux. Je veux vraiment que ça soit très ouvert, qu'il y ait des filles débutantes comme des filles plus avancées, puisque ça vous permet de confronter en fait toutes les visions et le fait de se dire moi aussi j'avais méga la trouille, puis en fait ça fait 1 an et maintenant j'en ai plus rien à faire, donc vas-y fonce, lance-toi. Dans cette communauté il y aura tout ça et il y aura des challenges pour vous pousser à l'action. Je pense qu'on va passer 1 an. Plus j'en parle et plus j'en peux plus d'être excitée de cette anti-école. On va passer 1 an à apprendre plein de choses dans le plaisir et à sortir de notre zone de confort ensemble. Ça va juste être 1 an d'éclat total. Donc je souhaite vous voir si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez envie de ça. Elina, tu dis, est-ce que l'anti-école est ouverte à une Malo de l'entrepreneuriat qui est à fond dans son projet, franchit pas mal d'étapes mais n'a pas encore eu de cliente payante? Bien sûr, mais bien sûr. J'adore l'esprit et le cœur que tu mets dans cette anti-école. Merci beaucoup. Et carrément, au contraire, le fait de ne pas avoir de clients, très souvent, c'est lié à un blocage qu'il y a quelque part. Moi, ça m'est arrivé, donc je t'en parle sans te balancer du boubou. Je suis arrivée au bout d'1 an et demi de boîte avec quelque chose de très abouti qui me plaisait beaucoup, sauf que j'avais pas de clientes. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait que j'ai pas de clientes alors que tous les autres indicateurs sont au vert? Et c'était vraiment des blocages sur ma trouille d'offrir quelque chose, ma légitimité, et puis ma peur de m'ennuyer. Enfin, il y avait plein de choses derrière ça, mais à nouveau, ça a été une nouvelle éclosion, une nouvelle sortie de zone de confort qui m'a permis de faire ce que les aventuriers sont aujourd'hui et de créer cette anti-école qui est vraiment l'offre que je suis trop, comme toutes mes offres d'ailleurs, je suis toujours trop fière de lancer quelque chose, mais là je me dis on va passer 1 an ensemble, c'est comme c'est trop génial quoi. Et j'espère même plusieurs années, puisque mon but c'est que cette communauté elle perdure dans le temps et qu'il y ait tout le temps des nouvelles personnes qui la rejoignent et des gens qui partent quand ils en ressentent plus le besoin. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi de me dire on va passer 1 an ensemble à s'éclater et dès que je vais voir des trucs géniaux, des idées géniales, je vous les partagerai. Il y aura des directs comme ça, on sera vraiment ensemble quoi, pour faire que cette entreprise que vous êtes en train de monter soit autant un succès qu'un plaisir pour vous et pour vos clients. Donc oui, avec plaisir Elina.
Et sur ce, je vais vous laisser pour aller me vautrer dans l'herbe et faire un petit peu de coréen. J'ai amené mon petit cahier. Je vous parlerai un jour de cette marque parce que eux aussi, c'est absolument génial ce qu'ils ont fait. On fera peut-être un petit cours spécial sur eux en marketing dans le lundi école. C'est vraiment une marque qui est partie de la générosité, d'envie de partager sa passion et qui a créé un empire du cours de coréen. C'est trop cool ce qu'ils ont fait. C'est tout pour moi sur la peur. Je vous souhaite une super bonne après-midi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans le parc et de m'avoir remis de très bonne humeur, d'être revenu de très bonne humeur en votre compagnie. Je vous dis à demain. Je ne sais absolument plus de quoi on parle demain. Donc ce sera la surprise. Et puis passez une bonne journée. Et à nouveau, si vous voulez vous inscrire à l'anti-école, elle est encore en préinscription jusqu'au vendredi soir. Et après, elle ferme ses portes jusqu'à fin juillet. Et quand elle va rouvrir ses portes, elle sera à son vrai prix, donc qui est à 1 200 € au lieu de 600 € en ce moment. Donc à nouveau, si vous hésitez, n'hésitez pas. Venez, ça va être trop bien. Cool. Et je vous dis bonne journée. À bientôt.